hier à l'heure, on a quitté ici, je m'appelle depuis la aussi l'envie de sa délégation à la maison de réécouter. Ça fait du bien de réécouter le message. Comme j'essaie de faire une grâce matinée. Ça m'a fait du festival du bien de réécouter parce que j'ai mis une activité d'abord. Je vais écouter le message qui m'a édifié. Que Dieu te bénisse. Ça fait du rendre du bien d'écouter la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Cette année, nous avons décidé, tous, avec l'aide du Saint-Esprit, l'inspiration que Dieu nous a donnée, de mettre beaucoup l'accent sur la formation. L'accent sur la formation parce que nous avons pris du temps d'évangéliser dans cette région et l'évangélisation a porté des fruits. Il y a des âmes qui ont été gagnées. Il y a des âmes, n'est-ce pas, qui sont même au service de Dieu. Il faut maintenant les former. C'est ça la multiplication spirituelle. Il faut les former pour qu'on puisse vraiment déclencher une grande campagne d'évangélisation dans toute cette région et gagner encore d'autres contrées pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. L'enseignement fait asseoir dans la foi. Amen. Amen. Voilà, l'enseignement fait asseoir. J'ai sollicité l'aide de mon ami homme de Dieu pour nous apporter l'enseignement. On a déjà commencé depuis Zaroko. Et l'enseignement qu'il nous a donné hier, cette semaine, l'enseignement de formation, il va encore poursuivre ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et on aura l'occasion de voir un peu tout ça cette année. Amen. Amen. Moi, j'ai été personnellement béni. C'est vrai que le ministère, la particularité de notre ministère, c'est un ministère. Vous devez comprendre qu'il y a l'évangélisation dedans. Oui, parce qu'on ne peut pas délivrer sans évangile. Voilà, c'est un ministère d'évangélisation. Le ministère de la compassion des âmes. Et au sein de ce ministère, c'est vrai qu'on a des cultes. Donc c'est une église pentecôtiste. L'église pentecôtiste, ministère de la compassion des âmes. Nous croyons, n'est-ce pas, au charisme. Nous croyons à la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est un ministère qui met l'accent, beaucoup l'accent sur, n'est-ce pas, le dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Sans peur ni crainte, nous parlons de la chose, nous démystifions la sorcellerie. Nous délivrons même les sorciers ici. Amen. Amen. Mais nous sommes à l'heure de la formation, il faut former les gens. Pour la relais, il faut former les gens. Plus on est formé dans le ministère, on n'a pas peur d'affronter certaines choses. Il faut former les gens. Amen. Amen. Donc c'est cela que j'ai, sous l'inspiration de Dieu, n'est-ce pas, contacté le serviteur de Dieu, le révérend Yoma, pour nous apporter la formation. Ce que je vous disais, chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons commencé depuis Zaroko, il a participé à une veillées. Vous avez commencé déjà à vous enseigner certaines choses. Hier, il nous a tellement, Dieu l'a utilisé pour nous bénir. Nous allons encore poursuivre la chose encore aujourd'hui. Amen. Et voilà, pour la suite, c'est-à-dire il viendra de temps en temps nous apporter l'enseignement. Il fallait commencer, parce que j'ai une tournée européenne qui m'attend. J'ai une tournée européenne, je pars bientôt. Mais c'est ce qu'il y a l'habitude de dire aux gens, il faut préparer des choses derrière. Parce que moi, ma base, c'est l'Afrique. J'ai toujours dit, je pars vers eux pour les sensibiliser à venir, n'est-ce pas, revenir en Afrique, investir en Afrique. Parce que les gens ont peur. Vous allez rencontrer des personnes qui ont tous les diplômes. Tous les diplômes. J'ai rencontré des personnes qui, en matière d'économie, qui sont des numéro 1, des grands enseignants, mais qui ne se retrouvent même pas en Europe. Et qui ont même peur de venir en Afrique. Il faut sensibiliser ces personnes. Il faut les évangéliser. C'est vrai qu'ils appartiennent à une église, mais ils ont peur. Ils ont peur du sujet qui est la sorcellerie. Amen. Et puis, sans toutefois dénigrer les hommes de Dieu, mais j'aime pas le message que les gens véhiculent là-bas, où on dit non, ne venez pas en Afrique, si vous venez, vos papas vont vous manger, vos papas vont vous manger. Non. Quand on a Jésus, on n'a plus peur d'affronter la chose. Amen. C'est ce qu'il dit aux gens. Pourquoi vous dites aux gens non, ne venez pas, et c'est le pasteur ou l'homme de Dieu qui doit décider du jour de quel vous devez venir en Afrique. Non, vous devez amener les gens à comprendre que ça là, ceux dont ils ont peur là, Jésus a vaincu ça à la croix. Amen. Jésus a vaincu la sorcellerie. C'est tout, il faut enseigner ça. Et il faut affronter la chose. Vous devez aller dans vos villages, construire. Celui qui aura affaire à vous. Parce que la Bible dit que Dieu dit celui qui marche selon ma parole, ses ennemis seront mes ennemis. Non, mais ses ennemis. Si vous marchez selon la parole de Dieu, vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est de marcher selon la parole de Dieu.
Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Ils ont peut-être peur de venir en Afrique, mais l'Afrique va vers vous. Ils ont des guettes privées ici. Ils n'ont pas besoin d'aller à une ambassade. Eux-mêmes, ils ont visa. Ils ont des visas sûrs. Pouf! Dans ton salon, ils mangent une bonne sauce. Sauce graine à base de tigliti. Ils te mangent ça. Ou bien sauce blala et placali. Ou bien michi. Michi l'homme. Voilà. Vous avez peur. C'est dit, mais vous avez peur, vous êtes bloqué. Vous avez peur, puis tout est bizarre. Mais pourquoi voir l'Afrique comme un endroit où tout est... C'est vrai. C'est vrai, on peut penser que... c'est vrai, il y a la présence de la sorcellerie. Mais je pense que quand on commence à croire en Dieu, franchement, nous devons être au-dessus de tout ça. C'est ce que les gens doivent enseigner aux chrétiens. Voilà. C'est ce qu'il dit aux gens là-bas. Il faudrait qu'on vous enseigne de venir en Afrique. Que vous venez ou pas, vous avez vos racines ici. Que vous venez ou pas l'Afrique, là, vous êtes africain. Et les plantes d'Adama vous disent un jour, vous êtes africain. Amen. Amen. La Bible dit d'éprouver la parole de Dieu. Il faut éprouver ça. Et la Bible même va plus loin pour dire ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu nous donne une force pour écraser le monde de la société. Et donc je pars en tournée pour sensibiliser les gens à venir parce qu'ils ont peur. Ils vont t'expliquer, parler de l'Afrique. Moi j'ai une autre manière de voir la chose. Si vous restez là-bas, vous allez mourir. Le territoire africain, tous les blancs veulent investir en Afrique. Ils savent que c'est le continent de l'avenir. Et tous ils savent ça. Et toi, Africain, tu as peur. Vous allez entendre les gens dire, ah, mais je suis venu en Afrique, au funérail de mon papa, voici ce que j'ai eu. Bon, en fait, quand tu viens au funérail de ton papa, là, tu avais Dieu. Tu allais à l'église, mais tu ne marchais pas selon Dieu. Au funérail, là, tu as fait des conneries au funérail. Amen. Ah. Si au funérail, tu vas au funérail, il fait des conneries, les sorciers vont t'attaquer. Amen. Je suis l'homme qui est plus attaqué. Chaque jour que Dieu fait les sorciers, viennent me manger. Mais Dieu me protège. Oui, Dieu me protège. Pourquoi avoir peur de la chose? Jésus a vaincu Satan. La force de David, il avait une expérience avec Dieu. Donc il a conduit Goliath en train de parler. Il dit, mais ce monsieur-là, je la battre parce que pendant que moi je voulais perdre les troupeaux de mon père, voici une expérience que j'ai vécue avec Dieu. Il faudrait vivre une expérience avec Dieu. C'est que vous partez à l'église, vous partez à l'église, mais vivez une expérience avec Dieu. Dieu protège. Avec Jésus, là, c'est une question d'assurance vie. Il vous protège, il protège vos affaires. Mais si vous avez peur de la chose, or la peur, c'est pas la foi. Si vous avez peur de la chose va vous avoir. Si vous avez peur de ça, c'est pas vous avoir. Or qu'on n'a pas peur de la chose, or qu'on croit en Dieu, Dieu protège. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Croyez aux promesses de Dieu. Quand je serai avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. C'est écrit, t'acheter, oracle de l'Éternel. Ils ont envoyé une délégation de Lakota, des grands sorciers. Ils sont venus fous ici. Il y a les vidéos. Il va passer Crasso est supérieur, j'ai ma foi. Moi j'ai dit, or ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Or la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il met cette année beaucoup d'accent sur la parole de Dieu, l'enseignement. Amen. Oui, s'il faut venir au centre plénière, ici à Divo, prier, et puis toi, continuer de chercher femme de tes camarades, sorcier va te manger sauce de Dieu. Voilà, je les ai priés là, chercher à quitter à Godiama. Et puis bien te manger, matin, midi, et puis soir et finir à toi. Amen. Quand Dieu te sauve, c'est pour le servir. Amen. Oui. Quand Dieu te sauve, c'est pour le servir. Quand vous lisez un peu dans Deutéronome à partir du chapitre 28, vous comprenez qu'on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions que je répandrai sur toi. Le verset 7 dit, quelqu'un qui connaît le verset 7? Des ennemis. Par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et Dieu dit te donner la victoire sur tes ennemis. Si les ennemis ont pris le dessus, c'est que c'est toi. C'est tout. Moi, il y a des gens qui ont juré pour dire que la façon n'a jamais traversé 2016. Un guerre. Il y a des mystiques ici. Ils ont dit, ils ont parlé, mais ils ont fait des conférences, on dit, vous allez voir le prophète.
lui aurait donné le droit de réponse. Vous êtes qui? Je suis vivant. La parole est mixte. Pas mes frères. Je les combats parce qu'ils ont des clients. Ils font de vous des clients. Vous êtes des âmes à sauver la gloire de Dieu. Amen. Ah oui. C'est pour ça que je suis contre leur pratique. Parce qu'ils adorent Satan. Il ne faut pas qu'il les menace. Si tu n'étais pas assis dans la parole de Dieu, j'allais trembler. Parce qu'il dit aux gens, j'ai tué tel pasteur, j'ai bébé tel pasteur. Il dit, il y a des pasteurs et puis il y a pasteurs. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Je n'ai même pas peur de tes menaces. Et ce monsieur, je l'ai rencontré à la télé. Quand je suis revenu de Paris, je l'ai vu nez à nez à la télé avec lui. Et j'ai fini mon émission, j'ai attaqué dans l'assemblée. Celui qui dit ne croit pas à la puissance de Dieu, il s'approche de mon genou, accuse-le, qui est Jésus. N'ayez pas peur, c'est ça. On a peur parce qu'on n'est pas assis dans la voie. C'est pour ça qu'il met l'accent sur la parole. Amen. Le lion, vous voyez le lion pendant sa chasse, il chasse celui qui est plus faible. C'est les faibles. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à la parole. Ah, le prophète vient dans ma famille. Ok, on va prier après. C'est cette histoire de Jésus, c'est une question de vie. Hein. C'est un comportement. C'est que la chrétienté, c'est un comportement. Tu m'as bien saisi. Amen. Or, Jésus-Christ a vécu la sorcellerie. Amen. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est ce qu'il dit au nom. À mon nom, marchez sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra vous nuire. Je rentre à Grand là-haut, après Ebounou, il y a un village qu'on appelle Sunam, juste derrière Ebounou. Ça trempe, ça fait 3 km sur l'eau, la gueule. En train de pousser les sorciers. Là-bas, il y a un grand restaurant. C'est ravitaille tous les vendredis, tous les grands sorciers de là-haut vont manger. On m'a invité là-bas. Oh, les gens m'attendaient. Ah, c'est en direct. Je rentre, moi-même, je ne vois pas le village. Tout le monde descend de hors bord. Je suis le seul qui ne voit pas le village. J'attends, mais je ne vois pas le village. Est-ce qu'il faut penser? Non. Dès que j'ai marché, si quand un enfant là-bas, j'ai rien assez la lagune. Si je retourne, c'est pas comme Jésus, vous marchez si les eaux sans bateau. On dit, mais le monsieur là, c'est un fuyard. Tu vois la lagune. Hein? Voilà maintenant vu ma foi. Amen. Amen. Ouais. Une onction est tombée sur moi pendant 1 heure en train de prier. Et j'ai rappelé beaucoup de choses. Et les promesses de Dieu venaient dans ma tête. Les promesses de Dieu. Et après ça, je mes yeux, je vois 2 cocotiers jumelés. Puis il y avait le village. Je voyais ça comme dans le fond, comme dans un nid. Puis les gens abattu les cocotiers. Quand ils ont abattu les cocotiers, il y a un temps qui venait calme. Il dit, tu es fort. Il a plongé ici. Et il y a un qui s'est démarqué, lui il est venu dire non, tu ne bouges pas. C'est-à-dire, mon petit sorcier, il dit, tu as mangé, non. Il dit, ma sorcier, vous êtes des comédiens. Les manger d'orteil, moi je vous répète des sorciers. Les sorciers, ils ne cachent pas pour eux. Les vrais sorciers, ils disent ça, bébé. Le monsieur dit, bouge pas. Ok, tu es venu, non? Moi là, si tu veux bouger dans le village, il faut traverser mon corps. Il dit, ah, monsieur, merci, tu es courageux. Tout le village, tout le monde sait qu'il est sorcier. Je leur ai dit, on va envoyer, monsieur, je ne suis pas venu provoquer quelqu'un. Mais si tu m'as provoqué, je vais te montrer qui est Jésus. C'est un défi. Je vais te montrer qui est Jésus. Il dit, ah bon, il a commencé à parler, les gens sont derrière lui, ils sont en train de le regarder. Jésus allait me mettre à terre. Il parle, il regarde le ciel, il parle, il regarde, il parle, il prend la terre, il le regarde. Nos 2 yeux se sont rencontrés. Je l'ai regardé jusqu'à... Il a commencé à s'écrouler. Le sang sort dans ses oreilles, dans son nez et dans sa bouche. Je l'ai traversé. Je suis parti. Qui dit que je l'ai traversé? Je n'ai pas le temps de dire non. Je l'ai traversé. Mais qui parle de ça? J'ai une croisade. Le monde. J'ai dit non, c'est pas question de Bible. C'est qu'on a vu. Dieu, ton Dieu là, on le suit. Il est venu pour que les gens croient à la gloire de Dieu. Amen. Ah, je ne t'ai pas demandé, je viens de vivre nos stars, laisse-moi rentrer au village et respirer un peu. Mais c'est qu'il venait de vivre là. Mais tu dis non, je ne peux pas bouger. Ok.
de traverser ton corps. Tu sais qui m'a appelé? Je me vois en train de se prendre. Il me regarde. Toi, tu as me fléchi. Toute arme forgée contre toi, c'est ressentie. On dit toute arme. Toute arme. Empoisonnement, toute arme. Accident, toute arme. Ça veut dire que Jésus là, il est anti-accident. C'est ce que ça veut dire. Vous m'avez bien saisi. Partez par vos faits, vous avez cancer de doigt. C'est ça que c'est. Tu vas mourir. C'est qu'il aura un accident, non, il ne monte pas la voiture. Jésus là, anti-accident. Ma voiture ici, qui est très flamme, qui est là, sur le route. Ça fait 2 ans que ça va être vécu l'événement ici. La voiture est dans ce sens, venait vers Divo. Ça s'appelle Démétour. Oui. Ça quitte la voie. Il mène vers Divo. Et puis tombe sur l'autre côté, vers Abidjan. C'est parti comme ça, 4 fois. C'est parti, on va y KS venir. Le cas, ça allait perturber les cas. On a sorti une main de quelqu'un. On a sorti. C'est revenu, je suis reparti, j'ai jeté dans le ravin. J'ai la vidéo. Tous ceux qui ont vu la scène sont sortis. Ils s'attendaient les morts. Les corps pour les conduire là-bas. Moi je sors, en train de filmer. Je sors, je filme la scène. Le gars n'est pas convaincu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est là le chauffeur, c'était une petite douleur. Il a fini par dire, ah, ton Dieu est Dieu. Il avait peur. Il a dit, ne bouge pas, attrape le volant. Il était juste à côté, il parle. Je dis, ne bouge pas. Il y a un ange qui nous protège. Ne panique même pas. Il ne faut même pas chercher à bouger, sortir. Attrape le volant. C'est tout. Vous allez nous jeter dans le ravin. Tranquille, sans problème. On a repris la voiture et le sol. Toute arme forgée contre toi sera seule. Il faut même une expérience avec Dieu. Amen. Vous avez peur. Oh, le diable aime beaucoup parler. C'est un monteur, il aime bien menacer les gens. Ouh, il va t'effrayer. Vous allez voir la couille. Il tremble. Tu as peur. Ah, il va te manger. La création de la peur. Amen. Amen. Or, quand vous êtes assis dans la parole de Dieu, vous n'avez même plus peur de se présenter. Amen. Amen. Encore de moi, Dieu a tué quelqu'un dans mon village. La deuxième fois où je repartais dans mon village pour enterrer ma grand-mère, c'est qu'elle a vu mon père. Et donc il veut manger. On finit, je suis couché, la dame dans sa chambre. Or dans le village, vous savez le village, ils savent qui est sorti, qui n'est pas. Donc vers 3 h du matin, on voit la dame, elle ne peut plus parler. On envoie dehors vers 4 h, 5 h, 6 h, on fait signe au ciel, merci. Je suis sorti du procès, tout ça. Et elle dit non, c'est le monsieur là. J'ai non. Tu es mangé. Ah, toi aussi. Mais qui vient de mon village, trouver ton cœur là, la sorcellerie là. Il t'a fait crimer plus. Il t'a fait quoi? Est-ce que j'ai considéré? Je n'avais pas cherché à savoir. Je suis grosse. Il a pris mon petit déjeuner, ma voiture, je suis parti. Elle n'est pas d'accord. Je dis, ah, madame, tu vas le manger. Ça ne m'a même pas intéressé. Je dors tranquillement, l'ange. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le sauce 4, verset 9. Bateau, là, vous avez peur. Oh, le vieux dort tranquille. Toi, tu as peur. Oh, reste à la main. On dit anti-salama. On dit une brigade. On dit une brigadière. Anti-salama. Mais aussi le vieux dans Kafa. Le vieux dans Midbad. Et toi, tu as peur, le sorcier, il est tranquille, les sirènes, il dort. C'est dangereux. Or, il faudrait qu'on vous enseigne que vous avez une grande foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Si on vous a délivré, il faut qu'on puisse vraiment vous enseigner la parole de Dieu. Pour ça que cette année, je mets beaucoup l'accent sur l'enseignement. On dit Amen. 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 Parce que vous retenez quoi? Oui, sorcier va plus te manger, ok. Mais après, tu ne vis plus une vie chrétienne, ils vont revenir, il y a l'attaque, ils vont te tuer. Parce que c'est des gens qui ne baissent pas les bras. Hein. Ils sont très persévérants. Les sorciers, vous voyez. Vous savez comment ils m'anticipent ça? Amen. Amen. Oui, il y a des jours où je prends mon temps et puis je parle à Dieu. Je revois ma vie et puis je parle sérieusement à Dieu.
Ces gars-là, ils s'amusent pas. Vous avez vu le petit, pour tuer son papa, il a pris son temps. Et puis il allait embouter son papa. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit te bénisse. Si vous voulez aller très loin avec Dieu, il faut avoir Dieu lui-même dans votre vie. Ne cherchez pas les services de Dieu. Donc Dieu te rend un service, il te guérit, et puis après tu lui tournes le dos. Non. Ce n'est pas du fétichisme. Amen. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. J'ai tellement vécu des puissants. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis l'homme le plus menacé. J'ai été frappé 3 fois d'aveuglement à Zaroko. Quand je partais pour qu'on appelle le fourrage, je regarde, il ne voit plus. J'adhère. Je me lève. La prière, puis je vois. Les gens commencent à prier. Je dis, c'est fou. On a eu la clé. Celui qui dit qu'il a bloqué, nous avons la clé. Il dit, maintenant, là, vous pouvez avoir. On a eu le fourrage. Comment c'est quoi? Les voici. C'est qui sont les témoins? Les voici. Ça veut dire quoi? Ma foi est trop grande. J'ai fini par comprendre que Jésus, là, il ne joue pas avec sa parole. Il met sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Alors, si vous n'êtes pas assis dans la parole de Dieu, c'est dangereux. Amen. Quand tu cherches femme derrière, tu dis, ça aussi, il est qui le fait. Elle dit, elle vient pour les enfants. Chercher la pomme des adis la nuit, elle vient. Toi-même, on doit te manger sans grain. Tu vas faire marcher, il y a banane de naïf ou tout. Quand tu manges en croquant tes os, c'est un petit comme ça. Quand tu avais midi et feu, moi, le feu sur moi. Il te met dans la marmite, faut te marmite dans sa tête d'eau. Amen. Amen. Donc quand tu vas attaquer, mais regardez, il fait la délivrance dans Actes des Apôtres. Le monsieur dit non, je vous chasse au nom de Jésus qui Paul prêche. Le Paul dit quoi? Toi tu peux me chasser toi. Je connais Paul, il connaît Jésus. Mais toi t'es qui? Vous êtes qui? Il les a mis nus, il les a frappés. Ils ont tous su. Toi faut-il? Toi venu me chasser au nom de Jésus. Toi t'es qui? Pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la prière. Amen. Amen. Non, prophète, moi je ne suis pas chrétien. Je me dis, mais si vous pensez que c'est qui moi j'ai l'aéroport là, mais pourquoi ne pas prendre ça? Je ne suis pas chrétien, mais je veux que tu pries pour moi. Je ne suis pas comme ça, frère. Là où tu n'es pas chrétien, la chose n'a qu'à faire pour toi. C'est ce qu'il dit aux gens. Après la chrétienté, ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question de religion, c'est une vie, c'est un comportement. Si tu ne veux pas, je ne prie pas. Tu ne peux pas exclure Jésus de la prière. Puis comment il a dit au nom de Jésus? Il dit, prophète, je ne suis pas dans votre religion, j'ai ma religion, mais... Pourquoi ta religion n'est pas ton problème? Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de vous éclairer sur quelque chose. On peut être à l'église et être victime de la sorcellerie. Oui, si on n'a pas été éclairé, enseigné, on peut être victime. Et puis mourir. On a vu des pasteurs, la dernière fille qui est passée là tout récemment la semaine passée, elle a tué un pasteur qui a célébré son mariage. Comment? Elle a saigné celle-ci. Elle a vu que le monsieur aimait sauce arachide et gabourou, les feuilles. Nous les Maliens, les aiment. Sauce d'art. Ecto. Oh, c'était un Traoré, un musulman qui est devenu pasteur. Il aime la sauce. Dans son mariage, elle a emporté le plat. Le pasteur a mangé, il est mort. Oh, vous avez rien à la sorcellerie. Elle a fait des amis. Comme elle a eu son homme, elle est marché, le monsieur est venu, elle a mis un parfum. Parfum à rouler en sorcellerie. Ça a pris les narines du monsieur. Le monsieur l'a suivi quand il a épousé. Que Dieu nous garde. Amen. Cherchons Jésus. Amen. Amen. Ils sont partout. Or, quand nous avons Dieu, nous sommes à l'abri de tout ça. Ne venez pas ici seulement pour que Dieu vous protège. Or, pour protéger, il faut que ça soit dans ton cœur. J'irai des gens, quand je sors, je m'en vais ouvrir la porte. C'est comme si je partais avec le petit Jésus dans ma main. Et puis quand je finis, je reviens à lui. C'est-à-dire, j'ai Jésus dans ma poche. Je vous dirais souvent, ça me fait rire. Vous me voyez Jésus dans mon sac. Il met Jésus. Maintenant, quand il fait, où il est venu, le Seigneur est arrivé. Vous êtes vaincu au nom de Jésus.
Amen. Amen. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Et celui qui ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Ça dit, s'il faut sur ton cœur. Si Dieu est dans ton cœur, tu es sauvé. Il est dans ta vie, tu es sauvé. Ce n'est pas une question de on fait grâce. C'est vrai qu'il y a une grâce de Dieu. C'est vrai que je viendrai pour te soutenir. C'est vrai que Dieu par ce canal te fera du bien. Mais parfois, Jésus a dit c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ce qui m'a fait convertir, c'est la puissance de Dieu. Quand Jésus-Christ m'a délivré, je l'ai sauvé. Je ne suis pas musulman. Je dis ça, sont encore musulmans. J'ai deux soeurs de même peuple que moi. J'ai une qui est en Norvège, j'ai une au Canada. Je suis l'aîné de ces deux soeurs. Elles sont là, mais moi, elles savent d'où Dieu m'a donné. Jésus, ce n'est pas de la mesure. Dès qu'il m'a sauvé, je me suis engagé. Sans mesure. Amen. Amen. Le petit là qui traînait, mon petit frère qui traînait, ils l'ont pris, ils l'ont mangé. Il est mort d'insuffisance rénale. Sa tension mondiale sur 28. On fait baisser la tension, ça atteint ses rênes. Oui, c'est seulement. Matin, on sait la palpitation. On dit, ah, c'est pas normal, ta tension à 28. Donc on va faire chuter. Dans chuter là, ça atteint ses rênes. Il est parti. Ah, il dit, mais il y a un dit, où vous amusez ça? Je voyais la chose venir. Mon père, mon frère, ma soeur, c'était moi. C'est pas dire Jésus. Il fallait tuer tous les hommes dans la famille. Je suis le seul rescapé à cause de Jésus. J'ai une expérience avec Dieu, c'est pour ça que je ne m'amuse pas à cette histoire. La Gozia Ziliwawo. La Gozia Ziliwawo. Mon Gozia Ziliwawo. La Gozia Ziliwawo. En fait, ça veut dire Dieu est fort, hein? Ça veut dire Dieu est puissant. C'est du tic au tac. Il y a les problèmes. Mais allons-y. On ne met pas un temps, tu prends des tapis là, on voit. Naligia obre, nanigia obre, nanigia obre. Jésus nanigia obre, nanigia obre, nanigia obre. Ye nanigia obre, nanigia obre, nanigia obre. Lago nanigia obre, nanigia obre, nanigia obre. Ye lagozia ziliwawo, ye lagozia ziliwawo. Jésus zia ziliwawo, lagozia ziliwawo. Ye lagozia ziliwawo, ye lagozia
peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous allez comprendre, mais j'irai vers Jésus. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui mon sauveur. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est quelqu'un qui est content parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu est bon. Jésus li ba o, iwudo ya kunyo ni monole. Sekata o ya Jésus li ba o, Jésus oye ba o, oye ba o, Jésus oye ba o, oye ba, Jésus oye ba, Eli la ba oye ba o, ah. Ye na dire wa wini o, wa na dire wa wini o, ye na dire wa wini o, wa na dire wa wini o, ye na dire wa wini o, wa na go dire na dire wa wini o, je dire na dire o, ye na dire o, wa na dire o. Jésus natire wa bini o, Eli la kondere natire wa bini o. Jésus natire o, ye natire o, wa natire o, ye natire o. Jésus natire wa bini o, Eli la kondere natire wa bini o, wa natire wa bini o. Ye Jésus natire wa bini o. Ye na dire wa bini ne, na usi no dire na dire wa bini o. Ye na dire wa bini ne, ye dire na dire wa bini o. Ye na dire wa bini o, oyi se la kontere na dire wa bini o. Je dire na dire wa bini, ye na dire wa bini o, na dire wa bini, ye na dire wa bini, je dire na dire wa bini.
Que Dieu bénisse. Ce chant est plein de sens. C'est toi qui m'as délivré de la mort. Merci parce que tu es bon. Si j'ai dit merci, pas parce qu'il y a quelque chose, c'est parce que tu m'as délivré. C'est parce que tu m'as fait du bien. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Nous allons, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu. Je vais demander à l'homme de Dieu de prendre maintenant le micro. Merci beaucoup. Le message m'a fait personnellement du bien. J'ai réécouté ça hier nuit et ça m'a édifié. Voilà, ça m'a personnellement édifié. On a besoin d'aller très loin. Il faut se côtoyer le ministère de certaines personnes et c'est vraiment important. Nous sommes à la phase de la formation. Il faudrait que vous soyez assis dans la foi. Si on a chassé vos démons, que vous avez traîné, que vous êtes maintenant assis dans les chaises, il faudrait que vous soyez assis dans la parole de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui ne dort plus. Vous devez prendre, n'est-ce pas, rapidement un stylo. Pour d'autres personnes, vous pouvez manger ça, dictaphone. Ça fait souvent du bien aussi. Amen. Faut pas, si tu vois ton voisin dormir, c'est saucier, attaque-le. Il y a un Jeff Gain qui devait dormir. Riga rouge. Ça a mangé garba. Maintenant on dit ouais, Jeff Gain. Et tu dors, il doit être malade. Ouais, parce que vraiment que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour la puissance de Dieu. Pour ce que tu vas acclamer Dieu plus fort que ça. Nous avons passé un vrai moment de louange d'adoration et j'ai été personnellement béni. Que Dieu bénisse aussi le batteur et est formidable. Vraiment formidable. Et toute l'équipe, tout le groupe musical. Que Dieu bénisse encore vos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, quelqu'un peut me rappeler un peu ce qu'on a vu hier avant que nous puissions continuer? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler rapidement ce qu'on a vu hier? De quoi on a parlé hier? Avant qu'on ne continue. Si on ne peut pas rappeler, c'est que l'enseignement est fou. De quoi on a parlé hier? Qui peut nous aider? Déjà le thème. C'était quoi le thème hier? Le chapitre de Jean. La maturité, oui. Quelqu'un d'autre a dit? Le chapitre de Jean, verset 6 à 13. Ça c'est le texte de base. Jean chapitre 6. Mais j'ai parlé de quoi? Hier. Oui. Bien aimé. Avant toute chose, il faut s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? S'asseoir veut dire quoi? Être enraciné dans la parole de Dieu. Être enraciné dans la parole de Dieu, c'est bien. Quoi d'autre? Mes amis de Déo qui ont été très réactifs hier. Être assis veut dire quoi? Oui? Ça veut dire aussi être disponible. Et être disponible est venu de quoi? J'ai parlé de quelque chose de précis avant qu'on en arrive à être disponible. Oui. Trois éléments. De la discipline. Discipliner sa vie. Il faut être disponible. Et il faut être disposé. Ce sont les trois critères qui caractérisent un disciple. C'est bien. Vous voyez, il a pris note. Donc c'est facile pour lui de revenir sur ce qui a été dit. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Qui veut dire quelque chose? Qu'est-ce qui t'a marqué personnellement hier? Et qui va t'aider dans ta marche chrétienne, qui va t'aider à t'asseoir après avoir vu ton miracle, après avoir eu ta délivrance. La définition du riche. La définition du riche, oui. Qu'est-ce qu'on a dit du riche? Le riche n'est pas celui qu'on pensait, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent. Oui. C'est plutôt celui qui pensait que il avait. C'est celui qui a, qu'on appelle, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Wow. C'est très bien. Je suis très heureux. Je suis très heureux que l'enseignement d'hier soit passé. Mais les femmes n'ont pas encore parlé. Ça m'inquiète un peu. Oui. Il y a une femme qui veut défendre l'honneur de toutes les femmes du ministère. Oui. L'exemple de la carte magnétique. Ah, vraiment.
Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de la carte magnétique qui vous a touché? Oui. Avoir la carte. Oui. Le code. Il faut taper le code. Il faut taper le code, le montant, n'est-ce pas, pour effectuer le retrait. C'est très bien. Et qu'est-ce que cela nous permet de comprendre dans la réalité de notre relation avec Christ? Il faut être d'abord chrétien. Il faut être d'abord chrétien. Il faut être disposé. Il faut être disposé. Il faut croire en Dieu. Croire en Et Dieu. puis pratiquer ce que Dieu Et dit. pratiquer surtout ce que nous avons reçu. Oui. Ce que j'ai pu retrouver ici, Oui. c'est que vous avez dit que ce que le chrétien doit chercher d'abord, Oui. c'est de chercher à connaître Dieu lui-même d'abord. Chercher à connaître Dieu lui-même d'abord. Vous avez employé le thème de s'asseoir. Oui. Et que si nous avons Dieu dans notre vie, Oui. nous pensons que tout ce que nous recherchons là, nous l'avons déjà eu. Amen. Amen. C'est très très bien. C'est très bien. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant que je ne passe à une autre étape? Oui. Vous avez dit aussi que pour suivre Dieu, Oui. il faut marcher dans les pas de Dieu. Pour suivre Dieu, il faut marcher dans les pas de Christ. Amen. Et ça, oui. Vous avez parlé aussi de quelqu'un qui est fonctionné ou bien qui a un talent, Oui. qui ne pratique pas, qui ne met pas en valeur, Oui. cela ne va pas se réaliser. Cela ne va pas se réaliser. Donc vous avez pris l'exemple du comprimé paracétamol Oui. qui guérit les maux de tête. C'est ça. Vous l'avez en poche, Oui. vous ne pas ça dit que vous ne serez pas guéri. Exactement. C'est pas parce que tu as le comprimé sur toi que ça va agir en toi. C'est très bien. Alors, je vois que les anecdotes et les exemples aident à comprendre davantage un message. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ça me donne encore le courage ce matin de donner encore. La Bible dit que à celui qui n'a pas, on prendra de ce qu'il a et on le donnera à celui qui a davantage. Voyez que dans la parole de Dieu, c'est important que nous puissions bâtir sur une base. C'est très important. Pour que nous puissions être capables de recevoir encore du Seigneur, il faut que nous ayons déjà ce que nous avions déjà. Et déjà hier, nous avons obtenu une base. Amen. Nous avons reçu quelque chose. Et si nous avons retenu cela, aujourd'hui encore, on va poser un autre fondement et au fur et à mesure, notre vie sera équilibrée. Hier, nous avons vu essentiellement que l'une des premières choses que quelqu'un doit chercher à faire, après sa délivrance, après sa guérison, après qu'il ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est d'apprendre à s'asseoir, apprendre à avoir des racines, apprendre à s'enraciner, apprendre à connaître davantage celui à qui il a décidé d'appartenir. Et j'ai pris un exemple, qui est l'exemple de la notice, voyez. Ce matin, imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital, le médecin vous a examiné et puis vous prescrit une ordonnance. Amen. Amen. Et cette ordonnance vous montre comment vous devez prendre le médicament. On est d'accord? On est d'accord, non? Amen. Et vous prenez l'ordonnance, vous mettez dans votre bouche, vous achetez le médicament et puis vous buvez le médicament comme vous voulez. Tellement vous avez mal. Vous prenez 10 comprimés le matin, 10 comprimés à midi et 10 comprimés le soir. Parce que vous voulez guérir. Vous avez trop mal. Est-ce que vous serez guéri? Pourquoi? Mais ce n'est pas un médicament. Mais il y a là. Ah, c'est très bien. Elle a la posologie. Bon, nous tous on ne comprend pas posologie. Tu vas nous aider. C'est quoi la posologie? C'est comment il faut prendre la quantité qu'il faut prendre pour que le produit puisse agir sur le mal. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours là. La Bible aussi est la posologie. Alléluia. De la bénédiction et de la grâce. Si nous avons la parole de Dieu, nous devons savoir comment cette parole va agir sur le mal qui est en nous pour que nous ayons la délivrance, pour que nous soyons restaurés. Mais nous ne pouvons pas faire de la parole de Dieu ce que nous avons envie de faire. Ça ne marchera pas. On est d'accord? Et donc ça fait partie aussi de l'élément qui caractérise la discipline. Je dois apprendre à connaître la parole de Dieu. Parce que c'est de cette parole que vient
la guérison, le miracle et tout ça que je recherche. Amen. J'ai des amis ici qui dorment déjà. Soyez fortifiés. Mais c'est l'intercession qui a commencé. Touchez-les un peu pour les réveiller. Amen. Ok. Je prends un deuxième exemple avant que nous entrions dans le message de ce matin. Qui connaît un ascenseur? Un ascenseur. Qui a déjà utilisé un ascenseur? Ok. Vous montez dans l'ascenseur. Vous voulez aller au 12e étage ou au 6e étage. Vous voulez aller au 6e étage. Vous montez dans l'ascenseur et vous êtes arrêté. Vous voulez aller au 6e étage. C'est fort en vous. Vous désirez être au 6e étage. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous serez au 6e étage? Simplement parce que vous voulez être au 6e étage. Le seul fait d'être devenu chrétien ne nous donne pas tout de suite la capacité d'atteindre un certain niveau, d'arriver à un certain stade, de vivre certaines expériences. Amen. D'avoir un certain nombre de privilèges. Quand vous ouvrez la Bible, vous lisez de nombreuses histoires. Quand vous lisez la Bible, vous découvrez des choses extraordinaires. Mais ces choses n'arrivent pas au hasard dans votre vie. Ces choses que la Bible vous enseigne n'arriveront pas simplement parce que vous avez envie que cela arrive dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire. Amen. Et l'une de ces choses, c'est d'abord apprendre à s'asseoir. Retournons encore dans notre texte de Jean chapitre 6. Nous nous sommes arrêtés au verset 10 hier. Jean chapitre 6, verset 10. Est-ce que vous avez trouvé? Jean chapitre 6, le verset 10. On va essayer de retrouver le texte et on va continuer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Chaque fois que le Seigneur va nous donner une orientation, chaque fois que nous allons recevoir de Dieu une direction à prendre, sachez que vous ne devrez pas prendre la direction que Dieu vous aura montrée que parce que tout sera favorable autour de vous. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a donné une orientation. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a donné une directive. Il a dit, faites ceci ou faites cela, que ça sera facile. Beaucoup de personnes s'imaginent que si Dieu est dans ce que je suis en train de vivre, si Dieu est réellement avec moi, pourquoi les choses ne sont pas faciles? Pourquoi les choses ne sont pas simples? Il a dit, faites-les asseoir en ce lieu. Et il y avait aussi dans ce lieu beaucoup d'herbes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez aux herbes, ou regardez à celui qui m'a dit de m'asseoir. Si je veux que ma vie commence à être différente, si je veux que ma vie commence à être une vie extraordinaire, si je veux que ma vie change, il y a quelque chose que je vais commencer à faire. Je dois arrêter de trouver des excuses. Et ce matin, je veux parler un tout petit peu de ce mal dangereux qui tue la croissance spirituelle, qui tue la maturité spirituelle, qui tue le miracle, qui tue les opportunités que Dieu envoie dans nos vies. Je parle à des personnes qui ont connu la délivrance, qui ont accepté Christ, qui veulent devenir église du Dieu vivant, qui veulent devenir des personnes sur qui le Seigneur peut compter. Laissez-moi vous enseigner ceci ce matin. C'est qu'il y a une maladie dangereuse qui s'appelle l'excusite. Dis avec moi l'excusite. C'est un peu comme la méningite. Alléluia. Il y a tellement d'excuses que nous fabriquons et qui sont autour